Tzav, ça veut dire ordonne. C'est la paracha qui nous ordonne de faire des sacrifices et qui nous donne les règles des sacrifices. On se demande pourquoi est-ce qu'il y aurait dans la Torah deux sections qui traitent du même sujet. En effet, tous les sacrifices qui sont mentionnés dans la section de la semaine dernière, Vaïkra, tous les sacrifices sont repris les uns après les autres dans la paracha de Tzav, et on se demande à quoi ça sert. En fait, c'est tout à fait le contraire l'un de l'autre. Il y a deux motivations différentes pour amener une offrande au Seigneur. La première, c'est un élan spontané de l'âme. C'est pour cela que la Torah commence dans la paracha de Vaïkra en disant « un homme qui amènerait de par lui-même une offrande à Dieu ». Tandis que notre section à nous parle de celui qui a besoin de recevoir un ordre. Il y a ce qu'on appelle l'autorité. C'est l'autorité qui me dit de faire une mitzvah. Le terme de mitzvah, commandement, vient du verbe letzavot, qui veut dire commander. Et cette injonction, le fait de devoir accepter un commandement, ça correspond à un état d'être, à un état d'âme, dans lequel on est déjà loin de la spontanéité, de la sainteté. Et c'est la raison pour laquelle la Torah, en fait, est donnée selon deux modes d'identité. Il y a celui qui a un élan spontané vers les valeurs dont la Torah parle, et celui qui a besoin de recevoir un ordre. C'est évidemment d'un niveau moindre, mais c'est la réalité de la vie humaine. Souvent, nous n'arrivons pas, de par notre propre fait, par notre propre spontanéité, à accéder à l'accomplissement des valeurs. Donc on a besoin également de la loi, de recevoir un ordre. Cependant, ça a des conséquences. La conséquence, c'est l'ordre dans lequel sont amenés les sacrifices. Alors que dans la section de Vaïkra, juste après le sacrifice appelé Ola, l'Holocauste, celui qui est présenté dans la totalité du corps de la bête sur l'autel, vient juste après le Shelamim, c'est-à-dire le sacrifice d'amitié, du mot shalom. C'est un sacrifice qui est consommé par celui qui amène la bête. C'est extrêmement surprenant. Ça veut dire qu'on accepte que quelqu'un amène un sacrifice, mais que finalement il le mange lui-même. Et le fait de manger soi-même le sacrifice qu'on amène veut dire que l'on est capable de sanctifier l'alimentation. Dans notre section à nous, à partir du moment où il s'agit de quelqu'un qui n'a pas le niveau nécessaire, alors vient avant le shlamim le sacrifice appelé khatat, le sacrifice expiatoire, qui suppose que l'on peut avoir fait des péchés, des fautes. Et ce n'est que lorsque l'on a évacué la faute, qu'on a amené le sacrifice expiatoire, que la Torah est prête à accepter l'idée que le sacrificateur lui-même va consommer son sacrifice. Cela est vrai donc pour l'individu qui a besoin de recevoir un ordre. Et la Torah, en fait, tient compte des deux identités. À la fin de la liste des sacrifices énumérés par la Torah, il y a un résumé. Et là-bas, le texte nous dit, voilà, tout cela, c'était la liste des lois de l'Holocauste, du sacrifice expiatoire, du sacrifice inauguratoire et du sacrifice de Shelamim, le sacrifice de pacification, et également du Hacham. Et ce qui est surprenant, c'est que dans cette liste apparaît un sacrifice qui n'apparaît pas dans notre paracha, le sacrifice inauguratoire, le Milouim. Or, ce sacrifice expiatoire apparaît dans le livre de Shemot, dans le livre précédent, dans la paracha de Tetzavé, et depuis on l'a oublié. En fait, il faut comprendre que la paracha de Tetzavé et la paracha de Tzav ont cela en commun, qu'elles parlent d'un commandement, le verbe letzavot, et en fait, quand la paracha de Tetzavé a été donnée, par inspiration prophétique à Moshe, eh bien, ça a continué avec la paracha de Tzav. Ce qui veut dire que, historiquement parlant, la paracha de Tzav est antérieure à la paracha de Vaïkra. Simplement, lorsque Moshe a dû mettre par écrit, il a disposé les parachutes de la Torah,
il a laissé la partie qui parlait du sacrifice inauguratoire dans le livre de Shemot, puisque c'est le livre de Shemot qui nous raconte tout le processus de l'inauguration du Beth Amikdash, du Mishkan, et ce qui est permanent pour les générations à venir, les sacrifices qui sont dans la paracha de Tzav, eh bien ils ont été déplacés dans le livre de Vaïkra. Nous avons donc ici un témoignage intéressant de la manière dont la Torah a été ordonnée, la manière dont les passages de la Torah sont mis en place dans la Torah écrite n'est pas équivalent à l'ordre dans lequel ces passages ont été donnés historiquement en prophétie. C'est le grand principe bien connu de En Mukdam u'Meuchar baTorah, il n'y a pas d'ordre chronologique dans les sections de la Torah. C'est important de le savoir pour comprendre que la Torah met toujours en deuxième place l'accomplissement du commandement par ordre, elle met ça en deuxième place après l'accomplissement par intuition spontanée que nous trouvons dans Vaïkra, la paracha de la semaine dernière. Il y a à la fin de notre paracha une description des préparatifs à l'inauguration du tabernacle du désert. Et dans ces préparatifs, il y a 7 jours, une semaine entière, pendant laquelle Aaron et ses enfants, qui doivent être les prêtres qui vont assurer le service du temple, eh bien, ils n'ont pas le droit de rentrer. Ils doivent attendre pendant 7 jours. Ce n'est que Moshe qui, lui, entre et qui sort du sanctuaire comme il le désire et qui prépare la cérémonie avec des sacrifices préparatoires. Pourquoi cette attente de 7 jours? Eh bien, parce qu'il faut se préparer au 8e jour. Le 8e jour de quoi? Eh bien, tout simplement le 8e jour de la création du monde. En effet, selon le récit de la Torah au début de Bereshit, nous sommes encore en plein 7e jour du temps de la création. Ce temps où le Créateur se cache derrière la nature pour permettre l'autonomie de l'homme. Mais une fois que le projet de la sainteté sera réalisé, alors nous pourrons entrer dans une autre phase de l'histoire du monde, celle du 8e jour, dans laquelle il y a un face-à-face entre la créature et le Créateur. Eh bien, ce 8e jour, c'était le premier jour de l'inauguration du tabernacle. Eh bien, pendant 7 jours, Aaron et ses enfants devaient récapituler dans leur expérience personnelle les 7 jours de la création. Et ce n'est qu'après cela qu'ils peuvent s'introduire dans l'univers du 8e jour qui se trouve en condensé, en concentré dans le temple, dans le tabernacle.